lors d'une réunion ce matin sur le thème de la culture de la paix à travers les médias. Et enfin, Magal Touba 2013, on n'est plus qu'à J-12. Le comité d'organisation vient de boucler le symposium sur l'apport du mouridisme au développement du Sénégal. Une rencontre qui a duré 5 jours. Un reportage que vous pourrez suivre à la fin de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de développer ces titres, les habitants de l'immeuble LSN HLM Mariste ont perdu le sommeil. À l'origine, le bâtiment qui abrite leurs appartements menace ruine. La direction de la protection civile et le préfet de Pikine étaient sur place. Ils promettent de déplacer les personnes avant le 31 décembre prochain. C'est un reportage de Mame Diawar Diallo et Pape Samb. Cet immeuble L de la SNHLM a donné des sueurs froides à ses occupants. La dalle s'est affaissée il y a quelques jours et les murs portent encore les fissures. Dans cette partie de Anne-Mariste, l'inquiétude gagne les habitants. Un ultimatum a été lancé par les autorités préfectorales. Les occupants de l'immeuble ont jusqu'à la fin du mois pour quitter les lieux. Le préfet a dit que les immeubles ne sont plus sûrs. Donc ce qui est préférable, c'est d'évacuer immédiatement. Bon, cette évacuation, ils nous ont donné des propositions pour nous dire que, arrivé aux directions des HLM, tu dois amener un proforma de location. Pour qu'on te donne 3 mois de salaire, 3 mois de location et 1 mois de caution. Donc, de ce fait, ils nous ont convoqués aujourd'hui pour récupérer les PV. Parce qu'ils sont en train de nous presser qu'on doit sortir d'ici le 31. Et puis trouver une location de cette zone, c'est vraiment difficile. Cependant, ces habitants estiment qu'on doit les soutenir pour leur relogement. Ils précisent qu'ils ont dépensé des millions dans ces appartements et n'accepteront pas de perdre leur investissement. Ce qu'ils nous donnent, ce n'est pas satisfaisant, mais on n'a pas de choix. Parce qu'on est là depuis 13 ans, nos enfants sont nés ici, leur école est là, vraiment on est en pleine année scolaire, on a des problèmes à cause des écoles. Ils nous ont donné des propositions pour nous faire loger eux-mêmes, ou bien nous on cherche notre choix, mais à la base de 150 000 par mois. Nous avons mis des millions dans ces appartements, on a tout modifié, les murs, les carreaux, tout. On risque de perdre beaucoup de biens. Par ailleurs, le collectif des locataires résidents des HLM Mariste exige qu'une enquête judiciaire soit ouverte pour situer les responsabilités afin que des sanctions puissent être prises. En bref, on l'a appris en début de soirée, Oumar Hassimoudia a été déféré au parquet. Le leader de Niak Diarunu a été entendu par le procureur en fin d'après-midi sur sa gestion au niveau de l'agence des aéroports du Sénégal. Il est soupçonné d'avoir détourné de l'argent. Il était un responsable aussi à l'ADS. L'autre responsable de cette agence pourrait être convoqué dans les prochaines heures, nous dit-on. Je vous le disais en titre, ça a chauffé ce matin à l'université Cheikh Anta Diop. Les étudiants et les forces de l'ordre se sont donnés en spectacle. La cause de ces affrontements, le retard des indemnités de stage pour les étudiants de l'INSEPS. Ces derniers ont tout simplement immobilisé 2 bus de Dakar Demdik à l'intérieur de l'UCAD pour exiger la satisfaction totale de leurs revendications. Hassan Diop et Libas Ndir. Je demande que vous êtes civilisés. Jamais 3 mois d'indemnité de stage, c'est ce que réclament les étudiants de l'INSEPS, à l'instar de leurs collègues de la faculté des sciences et techniques, de l'éducation et de la formation. Selon eux, une convention avait été signée avec l'État du Sénégal, sous le régime de Wade. Les étudiants de l'INSEPS revendiquaient leurs droits depuis l'ère Wade. On avait démarré des négociations avec Wade, c'est juste sur nos indemnités de stage. Parce qu'au même titre que les étudiants de la FASTEF, qui sont nos collègues, qui sont les professeurs des autres disciplines, on intervient dans les mêmes collèges et lycées pour des stages pratiques. Au finish, ces derniers sont rémunérés. Depuis 2007, ils bénéficient d'une indemnité. Nous, on n'en bénéficie pas. On ne voulait pas aussi mener un combat n'importe comment. Il fallait avoir des documents donnant l'indemnité à la FASTEF. On a tout fait, j'avoue que c'était difficile, pour décrocher l'arrêté interministériel signé par Cheikh Akibou Soumaré et Souran.
voilà, Moustapha Souran et Cheikh Agibou Soumaré. On a déposé l'arrêté au niveau, avec tous les dossiers que ça devait accompagner, tous les dossiers qui devaient être avec l'arrêté, au niveau de notre directeur des études, auprès du recteur et auprès du ministre Amoti Yanba. C'était depuis l'ère Wad. Pour faire pression, des bus ont été immobilisés par ces étudiants. Opération menée sans dégâts matériels. On a décrété 48 heures renouvelables et on a pris 2 bus de Dakar Demdik, c'est juste pour avoir gain de cause. 90 000 francs CFA, c'est le total par personne des indemnités de stage réclamées par ces 150 étudiants. Les indemnités, ça tourne autour de 30 000 francs le mois. 3 mois, ça fait 90 000 francs. Et les étudiants qui doivent bénéficier de cette indemnité-là ne dépassent pas 150 étudiants. Ces futurs professeurs d'éducation physique affirment qu'ils ne reculeront pas dans leur engagement tant que leurs indemnités ne leur seront pas versées. Des revendications qui apparemment ne semblent pas tomber dans l'oreille d'un sourd puisque ce n'est plus qu'une question d'heure, a dit le directeur des bourses. Selon lui, ce retard s'explique par l'augmentation du nombre de boursiers. Toutefois, il précise qu'il n'a jamais été question de diminuer les bourses. Nous écoutons lui, Thomas Sissou, au micro d'Assane Diop et Libas Dir. L'idée de diminution du nombre de bourses que le gouvernement accorde aux étudiants, il n'en est rien. En effet, comme l'a confirmé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, lors de son passage devant les représentants de la nation, voire les honorables députés du peuple, il a réaffirmé la volonté du gouvernement en disant qu'il n'y aura pas de diminution des allocations attribuées aux étudiants. À ce titre comparatif, l'année dernière, on était à 76 944 boursiers, alors que pour l'année académique 2012-2013, nous dépasserons les 100 000 boursiers, compte tenu des 30 000 nouveaux bacheliers que les universités, écoles et instituts du pays s'apprêtent à accueillir. On ne peut pas payer une indemnité à une école, parce que pour la paix, il faudrait un texte réglementaire disant que payer. Il n'y en a pas. J'ai répondu à cette question en disant qu'il faut un arrêté interministériel entre le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'enseignement supérieur pour réfléchir sur les voies et recours pour mettre en place cette nouvelle indemnité. Et j'ai dit qu'on était ouvert à la concertation avec tous les étudiants de l'INSEPS. Je vous le disais en titre, le 5e Conseil des ministres se tient ce jeudi à Louga. Le Premier ministre a tenu ce matin un conseil interministériel préparant le conseil. Le gouvernement compte injecter 100 milliards de francs CFA dans la capitale du Ndiambour. Une somme jugée insuffisante par le Premier ministre pour des problèmes d'Internet indépendantes de notre volonté. Nous sommes au regret de ne pouvoir vous diffuser cet élément tout en espérant y revenir dans nos prochaines éditions. En attendant, sachez que ce conseil des ministres se tient après ceux de Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor et Diourbel. Ce sera l'occasion pour le chef de l'État d'inaugurer les ouvrages du programme d'assainissement des eaux usées de Santhiaba et le nouveau siège du service régional de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Deuxième atelier journalistique de haut niveau sur l'architecture continentale de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le thème de la culture de la paix à travers les médias. L'objectif de cette rencontre est de renforcer le dialogue entre l'Union africaine et les médias en vulgarisant le fonctionnement de l'Union africaine en matière de paix et de sécurité, entre autres. Les explications d'Alun Kébé et Abdoulaye Ndiaye. Cet atelier est destiné aux journalistes de haut niveau sur l'architecture continentale de paix et sécurité de l'Union africaine. Il a regroupé ce matin rédacteurs en chef, directeurs de publication de médias africains et internationaux. L'objectif est de mieux outiller les participants pour la promotion de la culture de la paix à travers les médias. Les objectifs généraux de cet atelier témoignent à suffisance de la nécessité de créer et de soutenir une relation instrumentale entre l'Union africaine et les médias, par la vulgarisation du mode de fonctionnement de l'Union en matière de paix et de sécurité, ainsi que ses différentes composantes dans le cadre de la prévention et de la résolution des crises. Car dans le contexte actuel, il est impératif de procurer aux journalistes et aux analystes des informations fiables pour mieux les outiller afin qu'ils contribuent à améliorer la qualité de la couverture médiatique de l'action de l'Union africaine.
joue un rôle très important dans tous les théâtres de conflit sur le continent africain. Nous avons nos soldats un peu partout, nos gendarmes, nos policiers dans ces conflits pour participer au maintien de la paix. Que ce soit en RDC, que ce soit au Soudan, bref. Je ne parle même pas des conflits en Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau. Et bien entendu, pour le Sénégal, c'est un atelier important. Le choix porté sur le Sénégal pour la deuxième édition d'une rencontre de ce genre offre l'avantage aux différents acteurs d'être à la fois dans un espace d'échange et de dialogue, mais aussi de partage d'expériences. Le Sénégal est un pays aussi où les médias jouent un rôle très important. Les médias ont joué un rôle considérable dans notre processus de démocratisation. Ils ont contribué non seulement aux avancées démocratiques, mais aussi à la paix dans notre pays. Et donc, nous sommes très heureux d'accueillir cet atelier en tant qu'il peut constituer un maillon important, non seulement pour la presse africaine, mais la presse mondiale, pour donner l'information, la bonne information sur les conflits en Afrique. En marge de l'atelier, un réseau continental de journalistes pour la paix et la sécurité NetPace a été lancé, une interface entre l'Union africaine et les médias d'Afrique et de la diaspora pour la vulgarisation des actions de l'Union africaine visant à maintenir la paix sur le continent. Et puis le professeur Abdoulaye Bathily estime que la malgouvernance est à l'origine des conflits en Afrique. L'envoyé spécial de l'Union africaine souligne que les problèmes d'enrichissement illicite sont souvent source de révolte. C'est pourquoi il demande aux dirigeants africains d'être plus conscients. Nous l'écoutons au micro de nos reporters.